elle est travailleuse du sexe. Les soldats stationnés dans la ville étaient presque tous ses clients, jusqu'au jour où, lors d'un simple contrôle de routine, on lui diagnostiqua le VIH. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et le village sombra dans la panique. Les hommes firent la queue pour se faire tester. Tous les soldats durent passer un examen. Même les vieillards de 80 ans avouèrent avoir eu des rapports avec elle. Tout le monde était terrifié. Tout le monde, sauf un homme, assis seul sur une balançoire. Son mari, Seokjeon, était l'homme le plus honnête du village. À 40 ans passés, il n'avait jamais connu l'amour. Il s'était résigné à finir sa vie seul. Jusqu'au jour où il aperçut Euna dans la rue. Il fut foudroyé par sa beauté. Elle travaillait dans un café. Une tasse de café coûtait 2 €. Mais si un client voulait emporter, il devait payer 50 € de plus. Car elle se déplaçait pour offrir un service spécial. Ce petit arrangement, tous les hommes du village le connaissaient bien. Euna vivait seule. Mais elle semblait avoir un besoin urgent d'argent. Le jour, elle travaillait au café. Le soir, elle enchaînait dans un bar. Elle faisait tout pour gagner plus. Quelques jours plus tard, une épidémie de peste porcine frappa le village. Les pertes furent lourdes pour toutes les familles. Seokjeon, abattu, suivit ses amis dans un bar. Et là, par hasard, il la retrouva. Ses amis faisaient la fête bruyamment, mais lui restait assis, raide comme un étudiant modèle, le cœur battant à tout rompre. Il n'osait pas approcher Euna, mais elle vit son malaise, et elle savait comment détendre un homme. Euna USA 2000 attention, pour l'aider à se relâcher. Elle lui chanta même une chanson. À cet instant, il eut pour la première fois l'impression qu'une femme tenait à lui. Elle l'embrassa doucement. Ce baiser le fit basculer dans un gouffre amoureux. Ses amis comprirent tout de suite ce qui se passait. L'un d'eux lui dit « Ce n'est pas la femme que tu crois », et il lui révéla ce que tous les hommes savaient déjà sur elle. Le lendemain, Seokjeon suivit les conseils de son ami la veille, et commanda un café à emporter. Devant le miroir, il répétait comment lui dire bonjour. La porte s'ouvrit. C'était Euna. En le voyant, elle resta figée. Son visage passa de la surprise à la déception. Alors, même cette innocence n'était qu'un masque. Seokjeon se précipita pour expliquer. Je ne veux rien, je voulais juste que tu te reposes. Elle ricana froidement. Cette phrase, elle l'avait entendue 1000 fois. Chaque client attentionné finissait toujours par céder à ses pulsions. Elle se déshabilla et s'allongea sur le lit. Elle lui dit qu'il n'avait que 30 minutes. Seokjeon, rouge écarlate, touillait nerveusement le café. Pour cacher son embarras, elle vit son trouble, et lui tendit une perche. Je peux poser la tête sur ton bras. Et c'est ainsi que la prestation se termina. À partir de ce jour-là, Seokjeon passait au café tous les soirs après le travail, avec du lait frais de sa vache et une rose. Elle lui souriait davantage, car elle avait entendu dire qu'il était célibataire et avait des économies. Elle espérait qu'il vienne souvent, et commande régulièrement. Mais Seokjeon crut naïvement qu'Euna lui rendait son amour. Il venait de plus en plus souvent, toujours avec du lait et des fleurs. Mais à chaque fois, Euna versait le lait à l'évier. Elle ne buvait jamais de lait. Sa forme lui rappelait d'autres choses. Peu à peu, Seokjeon commença à aider au café. Il transpirait à grosses gouttes. Euna lui tendit un foulard pour s'essuyer. Lui en fit un trésor, qu'il conserva précieusement. Elle vit toute cette sincérité. Un jour, elle n'y tint plus et lui dit franchement, je ne me marierai jamais. Tu peux être mon client, mais jamais mon mari. Elle voulait couper court à ses illusions. Même sa mère s'y opposa fermement. Elle savait que le nom d'Euna était entaché dans tout le village. Mais le destin, lui, avait déjà décidé de les réunir. Mais Euna a toujours pensé qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Elle a rejeté Seokjeon. Et même sa mère s'est opposée à leur relation. Mais rien ne pouvait ébranler la détermination de Seokjeon. Ce soir-là, il a volé le livret bancaire de sa mère, et a retiré tout l'argent pour le remettre à Euna, espérant qu'elle quitterait ce métier. Mais Euna est entrée dans une colère noire. Elle refusait que quiconque interfère dans sa vie. Et pourtant, la sincérité de Seokjeon a fini par l'ébranler. Ce soir-là, en sortant du bar, Euna a découvert que Seokjeon l'attendait déjà devant. Elle est montée à l'arrière de sa moto, et a serré ses bras autour de sa taille. À cet instant précis, elle a ressenti un bonheur oublié depuis longtemps. Le lendemain matin, Euna a sorti le lait que Seokjeon lui avait offert. Elle n'en buvait jamais avant. Mais cette fois, elle a pincé le nez et en a pris une gorgée. Et s'est surprise à trouver ce goût délicieux. Pour forcer son fils à rompre avec Euna, la mère de Seokjeon lui a arrangé un rendez-vous, dans le café même où travaillait Euna. La prétendante a tout de suite été séduite par Seokjeon. Mais lui, n'avait Dieu que pour Euna. Au même moment, Euna a reçu une commande de café à emporter. En réalité, cela signifiait un service spécial. Elle a d'abord voulu refuser. Puis, peut-être pour provoquer Seokjeon, elle a fini par se rendre à l'hôtel indiqué. Le client avait payé un supplément pour le service. Mais cette fois, Euna a dit non. Elle ne voulait plus vendre son corps. Ce refus a rendu le client furieux, et, pris de rage, il l'a violemment battue. Quand elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital, et Seokjeon veillait à son chevet. À ce moment-là, Euna a enfin accepté son amour. Ils se sont mariés très rapidement. Euna a quitté son travail. Elle est devenue douce et attentionnée, au point que même la mère de Seokjeon a fini par l'accepter. La famille vivait alors dans une paix heureuse. Mais ce bonheur n'a pas duré. Un homme est venu tout bouleverser. Ce jour-là, tandis que Seokjeon aidait une vache à mettre bas, Euna a reçu un appel. Peu après, un homme est arrivé à la maison. C'était l'ex-mari d'Euna. Le lendemain, l'homme est allé voir Seokjeon, lui a montré une photo de mariage avec Euna, et l'a menacé. Si tu ne me paies pas, je la reprends. Acculé, Seokjeon a vendu leur seule vache laitière, et a donné l'argent à cet homme. Mais ce dernier n'a pas tenu parole. Il a continué à harceler Euna au téléphone, puis s'est même présenté à leur porte. Euna était au bord de l'effondrement. Seokjeon savait qu'elle n'était pas responsable. Il l'a doucement prise dans ses bras, et ce simple geste lui a redonné un semblant de sécurité. Quelques jours plus tard, un autre homme est venu frapper à la porte. Seokjeon a cru à un nouveau problème. Mais l'homme était médecin. Il lui a annoncé que les résultats d'analyse d'Euna étaient arrivés. Elle avait été diagnostiquée séropositive. Et cette conversation, Euna l'a entendue. Abattu, Seokjeon ne savait pas comment lui faire face. Sur les conseils du médecin, il a fait des tests, et a appris qu'il n'avait pas été contaminé. Mais cela ne le soulageait en rien. Ce jour-là, Euna a rangé ses affaires, préparé un délicieux repas pour Seokjeon, et après mûre réflexion, elle a pris une décision, partir. Ce soir-là, la pluie est tombée. Seokjeon est resté debout sous l'averse, incapable de rentrer. Ses larmes se mêlaient à la pluie. Il ne savait plus comment continuer à vivre. En rentrant, il a vu la table pleine de plats, et une lettre laissée par Euna. Elle y écrivait qu'elle ne causait que des problèmes, et qu'elle refusait de l'entraîner dans sa chute. Euna est partie seule pour une autre ville. Elle est retournée à son ancien métier, et a envoyé tout l'argent gagné à Seokjeon. C'était la seule chose qu'elle pouvait. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle le lui envoyait. Il s'était aimé passionnément. Quand elle a découvert sa maladie, elle a choisi de disparaître, sans même lui dire adieu. Seokjeon, en suivant la piste des virements, a retrouvé la banque. Mais les employés
ignorait son adresse. Un jour, il a reçu un appel de la police. Euna venait d'être arrêtée. Sa séropositivité fut rendue publique. Seok-jeon a accouru au poste, tentant désespérément de l'emmener. Mais plusieurs policiers l'ont plaqué au sol. Euna, témoin de la scène, en eut le cœur brisé. Elle fut emprisonnée. Les autres détenus, apprenant sa maladie, la tinrent à distance. Euna elle-même était terrifiée, imaginant des taches couvrir sa peau. Elle repensait aux jours heureux avec Seok-jeon, les plus beaux de sa vie. Mais à chaque fois qu'il demandait à la voir, elle refusait. Elle voulait qu'il l'oublie, qu'il recommence sa vie. Sa maladie provoqua la panique dans la ville. Presque tous les soldats en poste avaient eu recours à ses services. Des files entières se formaient pour les tests. La famille de Seok-jeon apprit la vérité. Elle eut honte et exigea qu'il coupe tout lien avec Euna. Mais il ne pouvait pas, bien qu'il n'ait pas été contaminé. Il fut rejeté par tous. Aucun restaurant ne voulait lui servir à manger. Il visionnait encore et encore les cassettes d'Euna, se noyant dans les souvenirs. Sa mère fit irruption et détruisit la cassette dans un accès de colère. Elle ne comprenait pas l'obsession de son fils. Effondré, Seok-jeon serra contre lui la cassette abîmée. Sa mère lui montra un bol rempli de soude caustique et lui lança d'une voix glaciale: si tu refuses de l'oublier, c'est moi qui le boirai. Seok-jeon craqua. Il ne pouvait pas vivre sans Euna. Dans un geste de désespoir, il porta le bol à ses lèvres. Le jour du procès, Euna ne cessait de se retourner, espérant apercevoir Seok-jeon dans la salle. Elle voulait qu'il l'oublie, mais son absence lui brisait le cœur. Elle fut condamnée à 2 ans de prison pour propagation intentionnelle d'une maladie contagieuse. Pendant ce temps, Seok-jeon gisait à l'hôpital, inconscient. Il se réveilla quelques jours plus tard, mais ses cordes vocales, brûlées, ne produisaient plus aucun son. Sa mère comprit enfin à quel point il tenait à Euna. Elle ne s'opposa plus. Si son fils était heureux, elle le soutiendrait. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Sa mère l'avait enfin compris. Quelques jours plus tard, Euna, maquillée et coiffée, accepta enfin de le recevoir. Elle voulait le blesser avec des mots tranchants pour qu'il parte et refasse sa vie. Mais Seok-jeon ne disait rien. Euna, le visage dur, lui ordonna de ne plus jamais revenir. Puis elle se retourna. Derrière elle, un souffle rauque et douloureux s'éleva. Il tentait de parler, mais aucun son ne sortait. Euna se retourna, frappée de stupeur. Elle comprit que sa voix était détruite. La culpabilité l'envahit. Elle ne put plus cacher son amour. Elle ignorait pourquoi il avait perdu la voix, mais elle savait que c'était à cause d'elle. La douleur était insupportable des deux côtés. Seok-jeon grimpa sur la cloison du parloir, détacha la grille du ventilateur, et essaya de se faufiler à travers. À travers la petite ouverture, ils s'agrippèrent l'un à l'autre, refusant de se lâcher. 2 ans plus tard, Euna sortit de prison. Seok-jeon l'attendait déjà devant la porte. Il n'avait plus peur du regard des autres. Enfin, ils marchèrent ensemble vers le bonheur.